Tiphaine. Osière en larmes. Cyril Hanouna m'a rendu vide, sans dignité. Une confession bouleversante qui dévoile une grandeur insoupçonnée des deux figures publiques. Il était des instants de télévision qui ne s'effacent jamais. Le 28 avril dernier, en direct sur un plateau aussi lumineux que chargé d'une tension sourde, Tiphaine Osière, avocate, femme de conviction, mais aussi fille de la première dame Brigitte Macron, a craqué. Des larmes, des silences poignants, des mots lancés avec une intensité rare. Face à un public pétrifié et un Cyril Hanouna inhabituellement silencieux, elle a prononcé une phrase qui résonne encore dans l'esprit des téléspectateurs. Cyril Hanouna m'a rendu vide, sans dignité. Mais loin d'être un règlement de compte, ce moment de vérité s'est transformé en une œuvre dramatique saisissante, où se sont entremêlées douleur, vulnérabilité et un profond respect mutuel. C'était un théâtre d'âmes à vif, un affrontement de deux êtres entiers, portés par une quête de vérité brute. Et c'est précisément dans ce chaos émotionnel que la grandeur humaine des deux protagonistes a surgi. Inattendue, renversante, bouleversante. Et ça, un cri du cœur, une confession sans filtre. Tiphaine Osière n'est pas une habituée des plateaux de divertissement. On la connaît rigoureuse, discrète, ancrée dans le monde du droit. Mais ce soir-là, elle avait accepté l'invitation de Touche pas à mon poste, pour parler des nouvelles formes de harcèlement médiatique. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que le débat prendrait un tour si personnel. À mesure que les questions s'intensifiaient, Cyril Hanouna, fidèle à son style incisif, a poussé l'échange jusqu'à ses limites. Et là, tout a basculé. Dans un souffle presque inaudible, la jeune femme a déclaré « Il y a eu un moment où je ne me reconnaissais plus. Ce plateau, cette émission, ce tourbillon. Vous, Cyril, vous m'avez rendu vide. Vous m'avez arraché ce qui restait de ma dignité. » Silence. Le studio s'est figé. Le public n'osait plus respirer. Mais ce n'était pas une accusation. C'était un appel à l'humanité. Le visage d'une femme debout, même en larmes Tiphaine Osière, dans ce moment de désarroi, n'a jamais paru aussi forte. Les larmes n'étaient pas une faiblesse, mais une force nue. Elle n'était plus seulement la fille d'eux, ni l'avocate médiatique. Elle était une femme exposée, une voix qui, en se brisant, devenait plus puissante encore. Avec une rare lucidité, elle a poursuivi. « Ce n'est pas vous, Cyril, que je blâme. C'est le miroir que vous me tendez. Vous êtes le révélateur d'un système qui broie, mais en même temps, vous êtes aussi l'un des rares à tendre la main. » Ces mots ont retourné le plateau, car en creux, elle reconnaissait le rôle essentiel de Hanouna, celui d'un trublion médiatique, certes, mais surtout d'un homme qui ose confronter l'indicible, quitte à en payer le prix. Cyril Hanouna, ébranlé, révèle une facette méconnue. Pour la première fois depuis longtemps, Cyril Hanouna n'a pas cherché à détourner par l'humour ou à relancer le débat. Il est resté là, muet, touché. Puis, d'une voix grave, il a murmuré « Tiphaine, je n'ai jamais voulu ça. Si je vous ai blessé, je vous demande pardon. Mais ce soir, vous êtes magnifique, vrai, plus digne que jamais. » Ce fut le point culminant d'une séquence presque théâtrale où le bourreau supposé s'inclinait devant sa victime et où cette dernière le relevait dans un même élan d'humanité. Tiphaine n'a pas esquivé cette main tendue. Elle l'a saisie avec la dignité de celle qui pardonne sans oublier. Deux êtres opposés dans leur univers médiatique, mais unis, le temps d'un regard, par une vérité plus grande qu'eux. Une leçon pour la France entière. Ce moment d'intense émotion n'est pas passé inaperçu. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont afflué par milliers. Certains ont vu dans cette scène le signe d'une société en perte de repères. D'autres, au contraire, ont salué un dialogue vrai, rare, brut, entre deux figures diamétralement opposées, mais également sincères. Car derrière cette phrase choc, Cyril Hanouna m'a rendu vide, sans dignité. Il y avait surtout le cri d'une femme en quête de sens et la réponse d'un homme en quête de rédemption. Une symphonie dissonante, certes, mais d'une beauté troublante. Et dans cette dissonance, une harmonie nouvelle s'est esquissée.
Tiphaine Ozière n'a pas été brisée, elle s'est révélée. Et Cyril Hanouna, loin d'être le provocateur cynique que l'on caricature parfois, s'est montré d'une noblesse inattendue. Une réconciliation au-delà des mots. La fin de l'émission fut d'une pudeur absolue. Pas de grands discours, pas de coups de théâtre. Juste un regard, un sourire timide, une poignée de main sincère. Tiphaine Ozière et Cyril Hanouna sont repartis chacun de leur côté, mais changés. L'un et l'autre avaient touché une vérité profonde, celle qui fait de la télévision un miroir cruel mais parfois salvateur. Et si cette confession, cet instant de vulnérabilité, était en réalité un tournant? Une manière nouvelle d'appréhender le débat public, moins violent, plus humain? Car au fond, ce soir-là, ce ne sont pas deux adversaires qui se sont affrontés, mais deux âmes que tout semblait opposer, et qui, en se révélant mutuellement, ont offert à la France l'un de ses plus beaux moments de télévision. C'est une histoire douloureuse, faite de silence, de regrets et de blessures invisibles. Tiphaine Ozière, avocate brillante et fille de la première dame, Brigitte Macron, a toujours été perçue comme une femme forte, déterminée, ancrée dans les valeurs de justice et de dignité. Pourtant, derrière cette façade, une tristesse profonde la ronge. Ces derniers mois, elle est apparue de plus en plus effacée, les traits tirés, le regard vide. C'est dans une interview exclusive, les larmes coulant librement sur ses joues, que Tiphaine a livré une confession bouleversante. Cyril Hanouna m'a vidé de tout essence. Il m'a rendu sans âme, sans dignité. La révélation a été un choc pour beaucoup. Comment cette femme respectable, éduquée dans la rigueur et la bienveillance, a-t-elle pu sombrer dans une relation aussi toxique avec l'animateur phare de la télévision française? Cyril Hanouna, figure controversée du paysage audiovisuel, n'est pas étranger aux polémiques. Mais personne ne soupçonnait l'existence d'un lien intime et secret entre lui et Tiphaine, tissé dans l'ombre, empreint d'illusions, de promesses brisées et de douleurs profondes. Au fil du témoignage, Tiphaine décrit un glissement progressif vers le vide. Leur relation, qu'elle qualifie aujourd'hui de « spirale destructrice », l'aurait éloignée de sa famille, de ses valeurs et même de sa santé mentale. Les nuits d'insomnie, les crises d'angoisse, les silences interminables, puis les humiliations subtiles ont fini par éteindre la flamme vive qu'elle portait autrefois en elle. « Je me suis perdue », souffle-t-elle. « Je ne reconnaissais plus mon reflet. » Quant à Cyril Hanouna, lui aussi semble frappé par une forme de mélancolie que son masque d'humoriste ne peut plus dissimuler. Sur les plateaux de télévision, son énergie semble faiblir. Ses blagues paraissent forcées. En privé, il confierait à ses proches qu'il traverse une période sombre, marquée par des troubles de santé qu'il garde secrets et par une profonde solitude. Certains évoquent des douleurs chroniques, d'autres parlent de troubles psychosomatiques dus à une pression médiatique incessante et à un sentiment croissant de culpabilité. La famille, pour les deux protagonistes, est devenue un terrain miné. Tiphaine, autrefois très proche de sa mère Brigitte Macron, s'est peu à peu éloignée, gênée par les non-dits et les regards inquiets. Cyril, de son côté, avoue dans un rare moment de vulnérabilité « Je n'ai plus le courage de faire rire quand mon cœur pleure. » Cette phrase, dite à demi-mot, révèle l'envers du décor d'un homme rongé par des choix passés et une image publique devenue trop lourde à porter. Aujourd'hui, Tiphaine tente de se reconstruire. Elle a repris son cabinet d'avocate à mi-temps, entamé une thérapie et s'est réfugiée dans les livres et la méditation. Elle dit vouloir retrouver un sens à sa vie, renouer avec sa vérité profonde. Quant à Cyril Hanouna, son avenir semble incertain. S'il continue d'animer ses émissions, son entourage craint un effondrement s'il ne parvient pas à faire face à ses démons intérieurs. Ce récit tragique n'est pas simplement celui de deux figures publiques. C'est une histoire humaine, crue, brutale, où l'amour se mêle à la destruction, où la lumière médiatique finit par obscurcir les âmes. C'est le rappel poignant que même ceux que l'on croit invincibles peuvent sombrer, et que parfois une simple confession dans les larmes peut marquer le début d'un chemin vers la rédemption. Deux destins, deux univers, une même lumière. Tiphaine Ozière et Cyril Hanouna, figures incontournables de la France moderne.
Dans un monde où les projecteurs peinent parfois à distinguer l'authentique de l'artificiel, deux figures françaises brillent chacune à leur manière, en traçant des chemins singuliers mais tout aussi éblouissants. Tiffaine Hozière, avocate engagée au regard de feu et à la parole affûtée, et Cyril Hanouna, titan de l'audiovisuel, maître du divertissement populaire et artisan d'une proximité rare avec les Français. Leurs trajectoires, aussi différentes soient-elles, se rejoignent par leur intensité, leur impact sociétal et une même volonté farouche: bousculer les codes, éveiller les consciences et faire vibrer les cœurs. Tiffaine Hozière, la voix qui réveille les consciences. Fille de Brigitte Macron, mais avant tout femme de conviction. Tiffaine Hozière refuse depuis toujours de se laisser définir par son nom de famille. Son ascension dans le monde juridique n'a rien d'un héritage, mais tout d'une conquête. Diplômée de l'université Panthéon-Assas, elle s'illustre très tôt par son audace intellectuelle et son sens aigu de la justice. Là où d'autres choisissent la discrétion confortable, elle opte pour le pré-combat des idées. Se lançant dans une carrière d'avocate spécialisée en droit du travail et défenseur passionné des causes sociales. Mais Tiffaine ne s'arrête pas là. Lors de la campagne présidentielle de 2017, elle prend la parole, volontairement, publiquement, non pas pour défendre son beau-père, Emmanuel Macron, mais pour défendre une vision progressiste de la France. Un pays où la jeunesse, la tolérance et l'intelligence doivent guider les choix politiques. À cette époque, sa voix résonne comme un éclair dans un ciel confus. Son discours mêle émotion et rigueur, idéalisme et pragmatisme, et suscite l'admiration d'un large public. En 2020, elle franchit un nouveau cap. Elle fonde un lycée innovant, hors contrat à Amiens, sa ville de cœur, pour redonner un sens à l'école, à l'apprentissage, à la transmission des savoirs. Un geste fort, presque militant, dans une France en quête de renouveau éducatif. Son engagement est total. Elle n'enseigne pas la réussite, elle l'incarne. Cyril Hanouna, le funambule des émotions populaires. Dans l'arène bouillonnante du PAF, paysage audiovisuel français, un nom s'impose tel un totem incontournable. Cyril Hanouna. Depuis plus de 20 ans, il transforme la télévision en un théâtre sans mur, où l'émotion brute côtoie le rire franc, la provocation douce et le débat profond. Producteur, animateur, homme de scène et d'instinct, il incarne le génie du lien social. Celui qui comprend les silences d'un public en mal de repère et qui ose dire ce que d'autres taisent. Né en 1974 à Paris, d'origine tunisienne, rien ne prédestinait cet enfant du 15e arrondissement à devenir le roi du direct. Et pourtant, c'est bien sur le fil du direct qu'il a construit son royaume. Avec « Touche pas à mon poste », TPMP. Il bouleverse les formats traditionnels, crée une ambiance de bande familiale à l'écran et surtout, ouvre la télévision au peuple. À ses joies, ses peurs, ses colères. Mais réduire Hanouna à ses blagues ou à ses buzz serait une erreur monumentale. Il est un décodeur de société, un agitateur d'idées. Dans les moments de crise, attentats, gilets jaunes, pandémie, il ouvre ses plateaux aux voix oubliées, aux émotions trop longtemps contenues. Il n'a pas peur du désordre, il en fait un art. Ce qui fascine, c'est cette alchimie entre légèreté et profondeur, entre l'enfant rieur et l'homme visionnaire. Il crée des émissions, mais surtout, il crée du lien. Sa relation au public est presque mystique, intime. Il fait vibrer la fibre populaire, avec une sincérité désarmante. Deux flammes, un même feu. L'engagement Tiffaine et Cyril, deux figures publiques aux antipodes apparentes. L'une issue du monde du droit, l'autre de celui du spectacle, mais unies par une passion commune. Parler à la France, à ses espoirs, à ses failles, à sa beauté parfois malmenée. Tous deux ont fait le choix du courage public, là où tant choisissent la prudence. Tiffaine défend la justice et l'intelligence avec élégance. Cyril défend l'émotion et l'authenticité avec verve.
Ensemble, ils forment les deux battements d'un même cœur français. L'un résonnant dans les tribunaux, l'autre sur les plateaux, tous deux écoutés, suivis, respectés, aimés. Ce que l'on retient d'eux, au-delà des titres et des apparences, c'est leur vérité, leur refus du conformisme, leur désir profond de transmettre, de réveiller, de relier. Ils sont les sentinelles d'un temps incertain, les éclaireurs d'une époque en quête de sens. Et dans le grand récit de la France contemporaine, leurs noms s'inscrivent non comme des épiphénomènes médiatiques, mais comme des symboles durables d'engagement, de courage, de passion, de visage, de voix, de force. Tiphaine Hozière et Cyril Hanouna, deux âmes qui comptent. Dans une confession bouleversante, les larmes aux yeux, Tiphaine Hozière s'est livrée avec une sincérité désarmante. Cyril Hanouna m'a rendu vide, sans âme, et m'a volé ma dignité. Ces mots, lourds de souffrance, n'ont pas seulement dévoilé une blessure personnelle. Ils ont réveillé en nous une profonde interrogation sur la cruauté du regard médiatique et l'impact des humiliations publiques. Face à cette douleur, il est temps de poser nos écrans, de déposer nos jugements et de tendre la main. Tiphaine Hozière n'est pas seulement la fille de Brigitte Macron ou une figure publique. Elle est avant tout une femme, une mère, une avocate, un être humain. Et comme tout être humain, elle mérite respect, écoute et bienveillance. Trop souvent, dans la violence du monde médiatique, on oublie que derrière chaque visage exposé se cache un cœur qui bat, une âme qui vacille parfois sous le poids de l'injustice. L'émission de divertissement ne devrait jamais devenir un instrument d'humiliation. Les projecteurs ne devraient pas aveugler, mais éclairer la vérité, la complexité, la vulnérabilité. Le rire ne devrait jamais écraser les larmes. Aujourd'hui, Tiphaine Hozière paie le prix d'un système qui a oublié la frontière entre satire et cruauté, entre humour et violence psychologique. Dans sa douleur, elle ne demande pas vengeance. Elle implore de la compréhension. Ce cri du cœur est une invitation à redevenir humain dans notre façon de consommer l'information et le divertissement. À refuser de nous repaître du malheur des autres. À faire preuve d'une solidarité sincère envers ceux qui osent se lever pour dénoncer l'abus. Aimons Tiphaine Hozière pour son courage. Soutenons-la dans sa reconstruction. Écoutons-la sans juger. Parce que demain, ce pourrait être notre sœur, notre fille, notre amie, exposée à une telle violence. Ne restons pas silencieux. Faisons de notre compassion une force. Offrons-lui non pas des excuses faciles, mais un soutien réel, humain, fraternel. Qu'à travers ses larmes, naisse une prise de conscience. Qu'en elle, nous retrouvions le chemin de l'humanité. Et que Tiphaine sache, au plus profond d'elle-même, qu'elle n'est pas seule. Cyril Hanouna et Tiphaine Hozière, l'improbable romance entre le trublion du PAF et la belle-fille du président. Il y a des histoires d'amour que l'on voit venir de loin. Et puis, il y a celles qui surgissent de nulle part, comme un éclair dans un ciel que l'on croyait trop chargé de différences pour laisser place à l'évidence. Celle entre Cyril Hanouna, l'animateur le plus imprévisible du petit écran, et Tiphaine Hozière, brillante avocate et fille de Brigitte Macron, appartient clairement à cette seconde catégorie. Une romance inattendue, presque insensée sur le papier, mais qui, à y regarder de plus près, semble aussi sincère que passionnée. Tout commence loin des projecteurs de la politique, dans les lumières aveuglantes des plateaux de télévision. Le 27 mai 2024, alors que « Touche pas à mon poste » s'apprête à entamer une nouvelle émission, un calme inhabituel s'installe. Ce soir-là, le plateau a changé de ton. L'ambiance, d'ordinaire électrique, semble suspendue dans une étrange élégance. Tiphaine Hozière, toute de noir vêtue dans une robe sobre mais chic, vient présenter son premier roman, Assise, un ouvrage inspiré de son quotidien dans les prétoires. Elle n'est pas là en tant que fille d'eux, ni comme invitée mondaine. Elle est là en tant qu'autrice, femme de loi, femme de lettres. Cyril Hanouna, fidèle à son style, ouvre l'échange avec une touche d'humour bien sentie. Franchement, j'aurais besoin de vous, Tiphaine, parce que tous mes chroniqueurs me réclament une augmentation. La salle éclate de rire.
L'atmosphère est bon enfant, légère, mais il y a dans le regard qui lui adresse une intensité qu'on ne lui connaît pas, et chez elle un sourire qui semble répondre à bien plus qu'une simple plaisanterie. Très vite, le ton change. On quitte la légèreté télévisuelle pour quelque chose de plus subtil, presque intime. Les mots deviennent plus choisis, les regards plus appuyés. Ce n'est plus seulement un échange entre animateurs et invités. Quelque chose flotte dans l'air. Une évidence silencieuse. Les caméras capturent ce moment, mais ce qu'elles ne peuvent traduire, c'est la connexion naissante. Le public, pourtant habitué aux coups de théâtre, sent bien que cette séquence est différente. Derrière les sourires, il y a du trouble. Derrière les rires, un début de tendresse. Quelques semaines plus tard, des photographies exclusives surgissent. Dans les rues de Paris, puis sur une plage discrète du sud-ouest, Cyril et Tiphaine s'affichent ensemble, détendus, presque insouciants. Ils ne se cachent pas, mais ne cherchent pas à provoquer non plus. Un simple déjeuner en terrasse, une promenade main dans la main. Deux personnes visiblement bien ensemble, malgré les regards et les jugements. Car il faut bien le dire, tout semblait les opposer. Lui, figure du divertissement grand public, parfois controversé, toujours bruyant. Elle, avocate réputée, militante engagée, ancrée dans le sérieux du droit et des causes sociales. Lui, habitué au buzz, au clash en direct. Elle, discrète, mesurée, cultivée dans l'ombre du pouvoir présidentiel. Et pourtant, entre les lignes d'un scénario improbable, c'est une histoire belle, simple et presque touchante qui se dessine. Celle de deux êtres que tout séparait, sauf peut-être l'essentiel. Le goût des échanges vrais, la capacité à surprendre et une évidente attirance intellectuelle et humaine. Depuis, ni l'un ni l'autre n'a officialisé la relation dans les médias. Pas de communiqué, pas d'apparition sur tapis rouge. Juste des indices, des regards volés et quelques clichés pris sur le vif. Assez pour faire parler tout Paris. Trop peu pour que l'affaire devienne un dossier politique. Mais ce silence, n'est-il pas justement la preuve que tout ceci est sérieux? Une volonté de préserver ce qui commence. Un choix de ne pas abîmer l'intime sous le feu des projecteurs. Et si, finalement, Cyril Hanouna, l'homme que l'on pensait ingérable, avait simplement trouvé chez Tiphaine Hozière un calme, une écoute, un équilibre? Et si, de son côté, la belle-fille du chef de l'État s'était laissée toucher par cette spontanéité brute, cette manière d'aimer sans calcul, sans détour, sans posture? Ce qui est certain, c'est que cette histoire fascine. Elle intrigue, dérange, amuse. Elle brise les codes, bouleverse les cases toutes faites. Et, peut-être, elle nous rappelle que l'amour ne répond jamais aux règles, pas même à celles de la République. Sur le plateau vibrant de « Touche pas à mon poste », ce jour-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le rythme effréné des séquences, les rires d'habitude omniprésents, les échanges enflammés, tout cela s'est figé juste un instant face à un regard. Un regard intense, lucide, presque désarmant. Celui de Tiphaine Hozière, fille de Brigitte Macron. Cyril Hanouna, l'homme que rien ne fait taire, celui que ses proches surnomment Baba, s'interrompt. Son débit rapide, ses blagues spontanées et ses réparties habituelles laissent place à un silence habité. Face à lui, cette jeune femme incarne tout sauf le cliché. Pas de frime, pas de mise en scène. Juste une présence sobre, une posture assurée et une voix qui porte l'intelligence sans arrogance. Elle n'a ni le ton des habitués de la télévision, ni le vernis de ceux qui cherchent que la lumière. Elle est là simplement, mais avec une intensité qui bouleverse. Dans le studio, un changement d'atmosphère s'opère. Les chroniqueurs, eux aussi, se taisent. Tiphaine parle peu, mais chaque mot pèse. Elle évoque son ouvrage, un livre qu'elle a écrit dans un élan de sincérité, avec le souci de vérité chevillé au corps. Et c'est là, précisément, que la magie opère. Dans ce monde d'apparence, son authenticité frappe comme un orage en plein ciel bleu. Alors Cyril se penche, visiblement touché. « Franchement, Tiphaine, c'est admirable. J'aime votre courage. Parce qu'écrire, ce n'est jamais simple. Mais dans votre position, avec le regard permanent du public, c'est un véritable acte de bravoure.
Un compliment, oui, mais pour une fois, dénué de tout vernis. Pas une flatterie, une reconnaissance sincère. Le public, souvent impitoyable, semble partager cet instant de grâce. L'émission, pourtant habituée au clash, au débat houleux et au rire gras, se transforme en un théâtre d'émotions discrètes. C'est rare. Et c'est précieux. Ce que peu de gens savent, c'est que Tiffaine Auzière n'est pas arrivée là par hasard. Elle n'est pas simplement la fille d'eux. Avocate, engagée, auteure, elle a forgé sa propre voix avec une détermination tranquille. Ce jour-là, sur le plateau de TPMP, elle a conquis bien plus qu'une séquence virale ou un extrait repris sur Twitter. Elle a, sans le chercher, conquis le respect. Une reconnaissance silencieuse mais bien réelle. Et comme un symbole, elle repart avec un petit objet qui n'a rien d'anodin dans l'univers de l'émission. L'anneau du serviette. Une sorte de trophée officieux que seuls quelques invités choisis ont le privilège de recevoir. Ce détail amusant, presque insignifiant pour certains, devient dans ce contexte une forme de passage. La preuve qu'elle a marqué les esprits. Et peut-être aussi qu'elle est prête à jouer un rôle plus grand sur la scène médiatique française. Car Tiffaine ne se contente pas de porter un nom. Elle incarne une parole nouvelle, une manière de faire de la télévision sans trahir ses valeurs. Et dans un paysage saturé d'images, de slogans et de faux semblants, cela a de quoi surprendre et surtout inspirer. Tout un tas d'émotions, on n'ose pas y aller, et puis à un moment donné, on franchit le seuil et on ose avancer. Et à ce moment-là, on va commencer à explorer les choses. Et cette exploration, elle prend du temps et